Bonjour et bienvenue au Balance pour ce taroscope du mois d'octobre 2021. Alors, on va faire cette petite vidéo pour vous les balances. Alors, les signes solaires bien évidemment, mais aussi les ascendants, les signes lunaires. Ce tirage est pour vous. Et si jamais vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour avoir un peu plus d'informations. Alors, on va d'abord aller voir ce tarot, le tarot des sorcières. On va y voir ce qui se passe chez vous, les balances, pour le mois d'octobre. Ensuite, on ira voir dans cet oracle. L'oracle de la tattoo-thérapie, oracle qui m'a été offert par Sandy. Sandy Tattoo qui est la créatrice de cet oracle, qui est tatoueuse et médium. Et je vous laisserai un lien dans la barre de description pour aller voir ce qu'elle fait. Moi, j'ai trouvé super intéressant ces tatouages qui sont très intuitifs. Et c'est chouette ce qu'elle fait. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Et elle m'a appelé pour me dire qu'elle créait un oracle et qu'elle se faisait une joie de me l'offrir. Donc, moi, je me fais un plaisir de vous le partager. Et on ira voir ce qu'il y a comme épreuve du passé qui serait encore présente actuellement chez vous et savoir comment on fait pour s'en libérer. C'est très intéressant à aller voir. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs pour voir concrètement ce qui se passe dans la matière chez vous les balances. Et on terminera par... non, on ira voir chez Mademoiselle Lenormand pour l'aspect relationnel, que ce soit affectif, amoureux, amical, professionnel aussi, familial, enfin bref, toutes les relations que vous pouvez avoir. Si jamais il y a une question que vous vous posez, eh bien on ira demander à Mademoiselle Lenormand. Et on terminera par les réponses angéliques. Ici, on ira voir s'il y a une problématique, quelque chose qui manque de clarté chez vous. Eh bien, moi, je vous inviterai à vous poser une question et on demandera aux anges s'ils peuvent nous apporter une réponse à votre question. Voilà, alors, c'est parti, on y va. On va commencer tout de suite avec ce tarot pour vous, les balances, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. On va aller voir ce que ça nous dit dans ce tarot. Alors, on commence par un 5 de pentacle. Alors, on va poursuivre. Ici, on a un 2 d'épée. Une 2, 3, 4, donc ça fait trop. Je veux bien en reprendre 2, mais pas plus. Ici, nous avons un 10 de pentacle de retourner. Alors, on va le prendre, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller en rechercher une pour voir. Il y en a beaucoup trop. Eh ben, on en a besoin que d'une pour les balances. Et un 7 de pentacle. Pardon. Le dos de deck est... Oh, le dos de deck. Ici s'appelle le grand prêtre, mais en fait c'est le pape. Ici, on a le pape en dos de deck. Pardon. Cette carte, on parle d'enseignement. Il y a quelque chose à apprendre. Derrière, on a un 8 d'épée et un 6 de bâton. C'est plutôt pas mal, hein, quand même. C'est plutôt pas mal pour vous, les balances. Donc, on a le grand prêtre, ici, lui, nous parle d'un enseignement. Vous tirez une leçon, là, ce mois-ci, les balances, au mois d'octobre. Il y a un enseignement qui a fait une clarté. Il y a une clarté d'esprit chez vous. Derrière, on a un 8 d'épée.
La clarté est faite à propos de ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une prison mentale. Ici, on est enfermé dans quelque chose. Il y a une idée qui tourne en boucle. Ou alors, peut-être vous n'osez pas faire quelque chose parce que vous croyez quelque chose à propos de vous qui n'est pas forcément vrai. Et ici, on a quand même un 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça va me parler de récompense, de reconnaissance. C'est une réussite, hein, ce 6 de bâton. Il y a même une notion de victoire dans cette carte. Et moi, j'ai vraiment là, cette combinaison me parle de cette leçon apprise. Parce que là, visiblement, vous êtes sortis de cette prison mentale, là, les balances. Au mois d'octobre, il y a quelque chose, vous vous libérez vraiment de quelque chose ici. Alors, on va aller voir dans ces cartes ce que ça nous annonce pour vous. Excusez-moi, je vais boire un verre d'eau, ça va aller mieux. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Alors, revenons à nos moutons. Donc ici, pour vous les balances, on commence par ce 5 de pentacle avec le 2 d'épée, le 10 de pentacle et le 7 de pentacle. Là, ça me parle de quelque chose. C'est pas tout à fait cool quand même, hein. Malgré ce 10 de pentacle, il est très bon. Mais là, il y a l'entame du jeu. Ce 5 de pentacle, il va nous parler de manque. Il parle de manque de confiance. Il parle de manque de biens, hein, manque financier, matériel, manque de confiance en soi. C'est une période très froide, hein, ça. Hein, c'est l'hiver. On a un arbre avec 5 pièces de pentacle dessus. Il n'en reste vraiment pas beaucoup. Et ici, on sent bien que on traverse une période difficile. Et avec ce 2 d'épée, ici, le 2 d'épée qui va nous parler de doute, d'incertitude, et parfois même, le 2 d'épée peut nous parler de déni, ici. On fermerait les yeux sur une difficulté, voyez-vous, on fermerait les yeux sur ce 5 de pentacle. Alors, ici, quand on combine les deux, c'est un conseil, en fait. Ici, on vous demande de ne pas vous laisser entraîner par votre impatience, parce que là, vos coups de tête, votre impulsivité ou vos décisions un peu trop hâtives pourraient vous mener à la rupture dans une relation ou alors, voire même un licenciement. Vous voyez, il y a quelque chose là qui vous agace. Et ce qui vous agace vous rend nerveux, ce que je peux comprendre. Mais ici, on vous demande de ne pas vous laisser entraîner par cette impatience. Vraiment. Parce que le 2 d'épée, ici, avec un 10 de pentacle, qui pourtant le 10 de pentacle est pour moi la plus belle carte du tarot. Ici, quand je combine les deux, le 2 d'épée et le 10 de pentacle, ici, on dirait que vous avez tendance à en faire peut-être un peu trop. Et ça pourrait nuire à votre efficacité. Vous voyez, c'est cette impulsivité qu'on voyait tout à l'heure avec ça, le 5 de pentacle et le 2 d'épée. Il y a quelque chose qui vous met en panique et on a tendance à vouloir aller chercher toutes les solutions. C'est pas une mauvaise idée, mais sous le coup de la panique et de l'énervement, eh bien, on aurait tendance à vouloir en faire trop, ce qui pourrait faire pire que mieux. Le 10 de pentacle avec le 7 de pentacle, ici va nous parler du jardinier. Ça nous parle d'une période de récolte. Donc ça s'arrange, hein, les balances. Mais ici, les deux combinés, ça me montre ici que d'abord, vous faites preuve d'ouverture et d'ouverture d'esprit. Ici, si on est dans une relation amoureuse, on aura passé cette panique, elle sera passée et c'est tant mieux parce que ici, en fait, vous n'aurez plus honte de montrer vos sentiments, de montrer que vous êtes romantique ou alors encore fleur bleue. Ici, on a passé la panique du début du mois et on commence à se stabiliser. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui me dit,
Si on est dans une relation amoureuse, ici, les balances, on est sur la rencontre de quelqu'un. Si vous êtes en couple, ou vous venez récemment de vous séparer, ici, on pourrait assister à quelque chose de pas très cool. Parce que quand je vois ce pape à côté du 5 de Pentacle, vous voyez ces deux-là, ça me parle qu'il est temps peut-être de faire une cure de sommeil, là, les balances. Ou alors il faut se désintoxiquer de quelque chose. Parce que quand je vois ça derrière, vous voyez, là, ça, cette combinaison-là, si je prends le dos de deck avec la première carte, ici, on pourrait parler d'un vampirisme familial ou alors conjugal. Peut-être que vous avez un partenaire de vie, un conjoint ou une conjointe. Et là, le mot, il est fort. Je le sais que le mot est fort. Je n'aime pas parler comme ça, hein, vous le savez. J'aime pas annoncer des choses dans ce goût-là, mais là, c'est vraiment ce que ça me dit. Ici, on assistera à un vampirisme. Alors, ça, si c'est le cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, les balances, là, il est vraiment temps, au mois d'octobre, de toute façon, ça va vous pousser à prendre des décisions radicales. Là, il y a quelque chose qui est devenu infernal. Et là, il est temps de vous libérer de ça. Enfin, en tout cas, moi, je sais que vous le faites parce que regardez derrière. Derrière, j'ai un 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est de la reconnaissance, c'est de la victoire. Ici, il y a de la récompense. Enfin, bref. Ça va beaucoup mieux, mais encore une fois, hein, les balances, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, là, il est vraiment temps de prendre des décisions. Et de ne pas se laisser impressionner par l'impatience. Ne faites pas de conclusions trop hâtives, parce que là derrière, ça s'arrange. Hein. Moi, je vous le dis, ça s'arrange ici. Mais la cure de désintoxication ici, c'est peut-être, ici on vous demande de vous désintoxiquer. Si vous vous reconnaissez avec un partenaire qui vous... Je trouve pas d'autre mot, hein, qui vous vampirise, hein, c'est vraiment le mot. Là, il est temps de vous désintoxiquer de ce partenaire. Vraiment, il y a quelque chose là de pesant. Je comprends mieux pourquoi je toussais en début de tirage, parce que les énergies passent. Et là, il y a quelque chose qui bloque, qui vous empêche de vivre, de respirer. Il y a vraiment un truc dans ce goût-là. Si vous vous reconnaissez, voilà le conseil des cartes. Alors, on va aller voir dans l'oracle, dans la tattoo-thérapie. On va aller voir les épreuves du passé qui sont encore gênantes, handicapantes dans le présent. Pardon. Et on regardera cet oracle nous conseille pour nous libérer de ces épreuves du passé qui pourraient encore continuer à peser au présent. Alors, c'est un tirage à 3 cartes. On va les voir. On va prendre 3 cartes. Alors, la première nous parle de la colère. Ouais, là, les balances, il y a quelque chose là qui ne va pas là, chez vous. Hein. Donc, l'épreuve du passé, ça a été la colère. Alors, c'est la colère, ça peut nous parler aussi d'impulsivité, ça peut nous parler de certains mots, mais les mots MEUX. Il y a quelque chose qui était peut-être, on n'a pas osé exprimer les choses qui nous dérangeaient dans le passé. Et ça vous a coûté cher. Hein. Alors, on va aller en rechercher 2. On a la flèche et le combat. Le dos de deck nous parle de la légèreté. Donc là, fin octobre, les balances, vous vous dirigez vers plus de légèreté. J'ai envie de vous dire tant mieux. Hein. Tant mieux parce que quand je vois de telles énergies, moi, ça pèse et moi, ça m'empêche de respirer. Alors, cette carte de la colère représente, pour ceux qui ça parle, les épreuves du passé.
Ici, chez vous les balances, vous avez accumulé des non-dits. Vous avez accumulé des... Vous êtes passé au-dessus de certaines choses. Vous avez laissé glisser, glisser, glisser jusqu'à un point aujourd'hui. Aujourd'hui, la colère, elle vous a tellement pesé qu'elle est encore présente aujourd'hui. Ici, la colère, elle est légitime, hein, chez vous les balances. Chez tout le monde d'ailleurs, hein, je ne parle pas que des balances, là on parle de tout le monde. La colère est légitime. Si vous avez besoin d'exprimer de la colère, faites-le. Hein. Mais il ne faut pas que ce soit une colère qui parte dans tous les sens et que ce soit une colère qui perdure. Vous voyez, ce genre de colère qu'on entretient. Quand on rumine là-dessus pendant des semaines, parce qu'on est en colère contre quelqu'un, et encore une fois, quand on est en colère contre quelqu'un, il est plus utile de dire à la personne et d'exprimer sa colère ou le sujet qui nous met en colère plutôt que de conserver ça pendant des semaines. Ça ne fait mal qu'à vous, hein, parce que l'autre en face ne ressent pas votre colère. Et en plus, si vous ne l'exprimez pas, l'autre ne peut pas comprendre. Donc là, ici, cette colère que l'on voit dans le passé, qui vous a vraiment limite épuisé, ici, dans le présent, nous parle de la flèche. Alors, ça, cette carte de la flèche, elle va nous parler qu'ici, il est temps de... peut-être d'aller droit au but. Vous voyez, la flèche ici, il y en a deux d'ailleurs. Ces flèches, elles demandent d'aller de l'avant, d'aller droit au but. Il est temps d'exprimer et d'aller droit dans la cible, aller au cœur de la cible pour se libérer de cette colère. Quelquefois, une colère, elle a juste besoin de s'exprimer, ça peut durer que 30 secondes. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va taper du poing sur la table et qui va exprimer en 30 secondes ce qui ne lui convient pas. Et quelquefois, enfin quand je dis quelquefois, c'est que 9 fois sur 10, cette colère-là, elle est entendue. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, vous vous servez de cette énergie pour exprimer clairement ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas. Et quand on fait ça, remarquez les gens qui se mettent en colère. Vous voyez, par exemple, ça pourrait être un chef d'entreprise, ça pourrait être un cadre, quelqu'un qui dirige et qui va se mettre en colère contre quelqu'un ou défendre quelqu'un. Cette personne va se redresser, va cambrer le dos, va redresser, remonter les épaules, va taper du poing sur la table et va dire maintenant ça suffit. Et le fait de se redresser et de cambrer le dos, vous êtes en train de vous aligner et tout ce que vous allez dire au moment où vous êtes aligné en cambrant le dos va être entendu par l'assistance. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont être autour de vous vont entendre cette colère au point de se mettre à l'unisson, puisque on a tous dans le bassin, on a ce qu'on appelle le bol, ou ce qu'on appelle chez les alchimistes le creuset. Le creuset, c'est l'endroit où on fait fondre les métaux pour laisser remonter les impuretés. Quand vous vous mettez en colère et que vous vous redressez en cambrant le dos, vous êtes en train de laisser remonter ces impuretés qui s'appellent ici la colère. Et tout ce qui engendre cette colère, vous la laissez remonter et vous l'expulsez par la voix. Ça s'appelle transformer cette colère et laisser remonter la joie qui pousse derrière. Quand vous avez ce genre de colère, les balances, vous êtes en train de remettre tout le monde au diapason. Et ça suffit, en 30 secondes, vous avez exprimé votre colère et les gens autour de vous, tout de suite, eh bien, vous remarquerez que personne n'ose se mettre contre vous parce que vous avez exprimé clairement cette colère. Quand ça dure 30 secondes, c'est bon. Quand ça dure des semaines, ça n'est plus de la colère. Là, ça s'appelle de la rancœur. Et c'est ce que vous avez fait ici. Hein. La colère que vous avez eue, les balances, s'est transformée en rancœur. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec des ulcères à l'estomac, des maux de dos. On se retrouve avec des maux en tout genre, hein. On a mal au dos, on a mal aux intestins, on a mal à l'estomac, on a des douleurs dans la poitrine, dans les articulations. Tout ça, c'est parce qu'on a conservé, cultivé, on a amassé cette colère qui s'est transformée en rancœur. Et puis voilà, aujourd'hui, on n'est pas bien.
Ici, on vous demande de vous libérer de tout ça et on a la carte du combat. Alors, la carte du combat va nous parler, alors bien sûr de dualité, mais elle nous parle aussi d'affrontement. Mais ici, l'affrontement, moi je parlerais plutôt de regarder cette colère en face. C'est pas vraiment de l'affronter, mais de la regarder en face et d'exprimer une bonne fois pour toutes ce qui ne vous convient plus. Si la personne n'est plus en face de vous, pour des raisons X ou Y, faites-le chez vous en pensant à la personne et faites-le à voix haute. Comme si vous étiez devant la personne. Exprimez cette colère qui ne va pas durer des heures, hein, ni des semaines. Hein. C'est en une fois, one shot, on balance tout, on se met en colère une bonne fois pour toutes, on balance tout et on n'en parle plus. Parce que là, sinon, là les balances, vous allez vous retrouver d'ici peu avec des problèmes psychiques qui pourraient mal finir. Je vous rappelle quand même que dans ce tarot, on avait ce pape avec le pape avec le 5 de pentacle et le 8 d'épée. Donc ici, ça nous parle clairement de quelque chose qui vous vampirise. Hein. Cette colère, elle est là pour ça. Parce que derrière, regardez, ici, on a de la légèreté. On retrouve cette légèreté une fois qu'elle est exprimée, cette colère. Donc là, les balances, vous savez quoi faire maintenant. Hein. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, savoir ce qui se passe pour vous concrètement dans la matière. Pour les balances au mois d'octobre. Alors, la première carte, c'est un contrat. On a un contrat pour vous les balances. Un boomerang, de la chance, la carte de la sexualité. Alors, cherchez une ici. Et on a la victoire. C'est plutôt pas mal ça, hein, les balances. On va chercher en dessous, on va y rechercher quelques cartes. Eh ben oui, on a la séparation, c'est pas étonnant. On a la correspondance, la réunion. Le rêve. Ça fait beaucoup trop. Avec une ou deux, j'en ai assez. La carte de la loi. Et on va aller en chercher une, la dernière, pour voir ce que ça nous dit. La carte du retour. En dos de deck, on a la carte de l'hérédité. Alors, l'hérédité peut nous parler soit d'un héritage. On est face à une succession. Et ici, l'hérédité nous parle d'un héritage. Ou alors, ça peut être quelque chose qu'on avait souhaité dans le passé et qu'on avait complètement oublié et qui revient de loin. Hein. Ça, c'est quelque chose qui revient de loin. La carte de l'hérédité, là, c'est ce que vous... La direction que vous prenez, c'est celle-là. Hein. Derrière, on a le verdict. Ça peut nous parler d'un jugement. Ça peut nous parler de quelque chose qui traînait devant les tribunaux et on s'est lassé de cette histoire. Ou alors, il y a quelque chose qui revient de loin. Hein. C'est peut-être une ancienne procédure ou alors un ancien désir de procédure. En tout cas, bref, il y a quelque chose qui revient de loin. Ou alors ça peut être aussi l'hérédité avec le verdict. Alors on peut parler bien sûr d'une succession qui serait jugée au tribunal parce que la succession a été contestée. Ça peut être ça aussi. Ça peut nous parler d'un
d'un vieux dossier juridique, ça, quelque chose, parce que quand je vois le verdict ici, il y a un truc dans ce goût-là. Regardez chez vous en quoi ça vous parle. Derrière, on a de la joie, donc il y a quelque chose qui se prépare là, et c'est plutôt joyeux. Et on évolue, il y a de l'évolution. Donc ici, avec la carte de l'examen qui me parle de réussite, ici, si vous étiez sur un vieux dossier dans une affaire juridique, que ce soit un divorce, une succession, ça peut même parler d'un truc dans le travail. En tout cas, ça, c'est un truc qui remonte à Mathusalem, hein. Ici, regardez, ici ça se passe très bien et il y a de la réussite dans l'air avec une évolution certaine, hein. Donc il y a quelque chose qui évolue dans votre sens et en votre faveur. Alors, ça peut me parler ouais, d'un prud'homme, d'un truc comme ça, hein, d'une vieille histoire sur le travail qui refait surface. Ça, parce que quand je vois le contrat là, ça me parle de ça. Alors, on a le contrat, le boomerang, la chance, la sexualité et la victoire. Ce tirage-là va me parler d'un... On revient sur un contrat et on a beaucoup de chance de revenir là-dessus. Parce que ici, ou c'est un ancien employeur qui vous rappelle les balances, ou alors c'est un ancien employeur qui vous rappelle, et dans ces cas-là, on signe un contrat, vous revenez dans une ancienne entreprise, et là, c'est avec beaucoup, beaucoup de chance que vous y allez, parce que la proposition qu'on vous fait est plutôt pas mal. La sexualité peut nous parler de sexualité, mais ici, ça va nous parler surtout d'un désir. Là, il y a quelque chose qui vous... C'est limite de la passion, ce travail, hein. C'est une nouvelle passion qui s'offre à vous, et là, c'est quelque chose qui vous plaît. Ici, on a la victoire, donc il y a vraiment... Ça me parle d'une revanche. Ici, vous revenez dans une ancienne entreprise, vous signez un contrat et ça me parle d'une revanche. Ou alors, ça me parle le retour d'un ex ou d'une ex. Ça peut me parler de ça aussi, là, les balances. Puisque on a le boomerang, la chance, la sexualité, la victoire. Ça peut nous parler d'un ex ou d'une ex qui revient. Et le contrat nous parlerait d'un engagement. À moins qu'on revienne sur un engagement chez vous les balances, puisqu'on a cette histoire d'hérédité et de tribunal. Donc regardez chez vous ce que ça vient résonner. Ici, sachez que de toute façon, on a la victoire et la chance. Alors, ça, c'est courant le mois d'octobre, hein. Ensuite, on a donc cette histoire de séparation avec la correspondance et la réunion. La séparation là-dessus, pour moi, on est vraiment sur le retour de quelqu'un où il y a eu une rupture, une séparation qui avait été actée devant un tribunal. Et là, on apprend soit le retour de cette personne, de cet ex, on va rester sur le domaine amoureux ici, soit on a des nouvelles de cet ex qui revient, c'est une ex avec qui on s'est séparé. Et il y a une correspondance qui est rétablie. Et ici, la table ronde, la réunion, ça me parle d'un sujet. On reviendrait sur une décision qui a été prise. Alors peut-être qu'on revient sur une décision de divorce et qu'on veut annuler ce divorce. C'est possible. Peut-être on a envie de se remettre avec la personne, on ne veut plus divorcer, on revient là-dessus. Bon, on s'arrange. La table ici, c'est vraiment... Ici, on parlerait d'une négociation. C'est-à-dire qu'on dirait, moi je veux bien revenir, mais attention, sous certaines conditions. Vous voyez, ça me parle de ça, hein. Avec la correspondance, on parle de ça. Si on parle d'un travail, d'un contrat de travail, d'un ancien employeur, c'est un employeur qui vous fait un nouveau contrat suite à une rupture ou à une démission. Vous avez démissionné de ce poste, cette carte nous parle de ça parce que c'est pour vous donner en fait une indication du contrat ou de l'employeur qui vous rappelle. C'est un poste que vous avez quitté ou par démission ou alors il y a une rupture de fait qui avait été d'un commun accord. Ici, il y a de la correspondance avec la table ronde. Ici, on sera en train de négocier un poste à responsabilité. Si c'est sûr
un travail. Ici, les balances, vous revenez à condition qu'on voie que votre poste soit un poste peut-être dans l'encadrement, un poste à responsabilité, et vous négociez ce contrat. C'est vraiment comme ça que les cartes me le disent. Derrière, on a les rêves, la loi. Donc, le rêve, la carte du rêve, c'est de la frustration. Ici, vous vous êtes senti frustré. Alors, si on parle dans le domaine sentimental, ici, cette carte va nous parler d'une frustration. On manquait de liberté. Il y avait ce manque de liberté d'aimer. On ne pouvait pas aimer comme on voulait. Il y avait... Et puis on se sentait prisonnier dans cette relation. Cette carte du rêve nous parle de ça. La loi à côté nous parle de... ça me parle vraiment d'un début de divorce sur lequel on revient. Ce tirage me parle de ça. Ou alors c'est un début de licenciement où on revient sur le licenciement. Vous voyez, finalement on ne licencie pas et puis on s'arrange et on voit un retour à l'amiable. Il y a une indemnité de verser à l'amiable. Il y a quelque chose, ici on veut éviter un tribunal. C'est vraiment ce que ça me dit. On veut vraiment éviter un tribunal concernant un travail, un divorce, une séparation. Il y a quelque chose qu'on veut absolument éviter. Et derrière, on a la carte du retour. Donc ici, on revient. Tout le monde revient à la normale. Tout le monde revient au point de départ. Il y a vraiment, là, ici, une volonté chez vous, les balances, à ne pas vouloir passer par la voie juridique. Mais en tout cas, là, ici, on revient sur quelque chose ici. Il y a vraiment... C'est un vieux dossier qui remonte ici. Il y a quelque chose qui remonte à la surface chez vous, les balances. Et on négocie tout à l'amiable. On essaye de s'arranger pour éviter de passer devant un tribunal. Il y a vraiment de ça dans ce tirage. Alors, on va passer maintenant chez Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur l'aspect relationnel? Alors, pour vous les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire? Ah, on a une carte qui s'est retournée. On a le renard. Alors, le renard, ça me parle de... On vous demande d'être prudent ici, les balances. Ou alors, peut-être que vous méfiez et... il y a peut-être quelque chose comme ça, mais c'est sur quelque chose du passé. Vous voyez, ce renard, il regarde derrière. Hein. Donc, il y a quelque chose du passé là qui peut-être vous met en alerte. Mais on va regarder avec le dos de deck. Si le dos de deck peut nous en dire un peu plus, on reviendra après. Alors, derrière, on a l'amoureux. Donc, on a un amoureux ou une amoureuse adaptée selon votre genre. On a une personne amoureuse là qui attend, qui est assise là avec sa rose à la main et qui attend. Oh, ici, on en a un autre. Ici, on a deux prétendants, hein, ou deux prétendantes adaptées. C'est peut-être pour ça qu'on se méfie. Ici, on en a deux. Hein. Ou alors, c'est une triangulaire. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être deux prétendants. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une triangulaire. C'est-à-dire que celui-ci, il est dans la maison. Hein, c'est l'amoureux actif, on va dire. Et celui-ci, c'est celui qui est là. On va dire que c'est la place de l'amant. Ici, on a un fouet. Voilà, ça barbe, hein, chez vous les balances. Alors, derrière, on a le livre, l'ours. On va en chercher quelques-unes en dessous. On a la faux, qui nous parle de récolte ici. On parle du temps.
parle d'une alliance. Alors, cherchez. On nous parle de quelque chose de nouveau, de transformateur. Je vais en mettre 2 là en dessous. Oh, on a un cadeau. Alors, la dernière, s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand. Ah ben, on a l'administration. Le dos de deck nous parle de l'ami fidèle. Alors ici, les balances. Il semblerait qu'on se méfie d'un ami ou d'une amie. On se méfie de quelque chose. Pourtant, vous avez un beau jeu hein, ici. Alors, on a l'ami fidèle. On a la consultante. Donc, c'est peut-être vous, si vous regardez le tirage. Regardez, hein, ici, on parle de vos partenaires, donc hommes ou femmes. Et ici, on parle de vous. Donc, ici, vous avez un ami fidèle ici. Avec qui vous faites le lien. C'est vrai, le pont me parle de lien. Avec les oiseaux, ça me parle d'une nouvelle. Ça me parle d'une nouvelle qui circule vite. Ça pourrait ressembler à un scoop, ça. Ou alors, c'est une information qui circule sur les réseaux. Vous voyez, Instagram, Facebook, Twitter, vous voyez, ça me parle des réseaux sociaux, cette carte. Donc, ça va très vite, c'est une information. Vous voyez, c'est les sapiailles, hein, c'est les oiseaux. Derrière, on a le soleil. Donc, c'est une excellente information ici. Hein. Avec le soleil, on a une belle... On annonce une bonne nouvelle. Derrière, on a encore les oiseaux. Donc là, c'est vraiment... Il y a du scoop. Hein, là. Et derrière, on a la clé. Donc, ici, la nouvelle qui circule sur les réseaux, c'est une excellente nouvelle qui est constructive et libératrice. Et elle est libératrice pour vous, celui qui regarde la vidéo, ou celle qui regarde la vidéo. Alors, on a ce renard qui se méfie de cet ami. Donc, pour moi, là, c'est votre amoureux ou votre amoureuse qui se méfie de votre ami. Vous avez peut-être un confident ou une confidente à qui vous confiez les aventures qui se passent ici. Bon, eh ben, on se méfie de cet ami. Ici, le fouet nous parle de quelque chose qu'on vous aurait pris. On vous a coupé l'herbe sous le pied ici, avec le livre. C'est peut-être par l'annonce d'un secret. Parce que le livre peut nous parler d'une histoire, mais peut me parler d'un secret aussi. Peut-être qu'ici, on ne s'est pas assez méfié de cet ami. Et du coup, un secret a été révélé parce qu'avec ce fouet, on vous a volé une information, on vous a volé quelque chose. Bon, toujours est-il qu'ici, on a une information qui circule, mais c'est une bonne nouvelle. Donc finalement, c'est pas plus mal. Mais ça, ici, il y a la révélation d'un secret. Mais c'est pas si mauvais que ça. Derrière, on a cet ours. Alors, l'ours, ici, va me parler de stabilité, va me parler de... L'ours, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est... Ou alors cette personne qui est représentée par l'ours, qui me parle aussi de la mer. Hein. Ça peut me parler de la mer. Ici, c'est cette personne-là où on peut compter dessus, pourrait garder ce secret et le transformer. Vous voyez, c'est-à-dire que plutôt que d'aller balancer une information qui pourrait faire mal, hein, parce qu'avec le fouet, ça fait mal. Hein, plutôt que d'aller balancer une information qui fait mal, cette personne va enjoliver la vérité. Et du coup, va transformer cette annonce par une bonne nouvelle. La vérité va être transformée ici. Parce que ça parle d'abord d'un secret. Il y a quelqu'un qui dévoile un secret ici. On vous coupe l'herbe sous le pied et vous êtes méfié, mais finalement pas assez. Derrière, finalement, on récolte. Tant mieux, heureusement, on récolte. Et ici, la carte du temps
Là, ça va me parler plutôt de rapidité. On récolte rapidement ici, hein. Il y a vraiment cette notion-là, on récolte rapidement avec l'alliance et le jeune enfant. Ce qu'on récolte, c'est un engagement, hein, et un nouveau départ avec l'un des deux, parce que ici, l'information a été lâchée et que là, il faut prendre une décision, les balances. Là, moi, j'ai l'impression que vous prenez une décision plus vite que prévu, mais c'est pour éviter un drame ici. C'est pour éviter qu'une information, qu'il y ait quelque chose qu'on sache. Et là, du coup, ben, il y a un engagement qui se fait plus vite que prévu. Et finalement, ici, ça c'est cette histoire qui démarrait mal, hein. Vraiment, ça démarrait mal, hein. Finalement, ça se transforme en cadeau pour vous. Et ici, ça me parle. Alors, ça me parle d'une administration, mais c'est une haute administration, hein. Donc, on pourrait parler d'un tribunal. Dans ce cas, le cadeau, ça serait un Pax. Ça pourrait me parler des impôts, ça pourrait me parler d'une préfecture, ça pourrait me parler... Il y a quelque chose ici, une haute administration, ça peut aussi me parler d'un hôpital. Mais derrière ça, derrière cette administration, il y a un cadeau. Là, c'est une bénédiction. Finalement, ici, si vous êtes dans une triangulaire et que ben, on a dévoilé cette triangulaire à l'autre qui n'était absolument pas au courant, ben finalement, cette personne ici qui est représentée par l'ours va maquiller la vérité de façon à ce que ce ne soit pas aussi dramatique que prévu. Et là, finalement, ça se passe plutôt bien, hein. Mais ici, vous vous êtes méfiés, les balances. Donc, si vous vous méfiez de quelqu'un en cette fin de septembre, moi, je vous dis, faites très attention là, les balances, parce qu'il y a une information qui pourrait vous échapper et qui pourrait être balancée et qui partirait comme une traînée de poudre, hein. Donc là, faites attention, les balances. On va aller voir dans les réponses angéliques. On va demander à cet oracle ce que ça nous dit. Si vous avez une question qui vous trotte dans la tête, posez-vous la question. On va demander à cet oracle de nous répondre à cette question. On va faire une coupe. On va aller chercher la réponse. La réponse, c'est peu probable. Voilà les balances pour ce mois d'octobre 2021. Moi, j'espère vous lire. J'espère vraiment avoir de vos nouvelles parce que moi, ce qui se passe entre le tarot et Mademoiselle Lenormand, là, je serais curieuse de vous lire, de savoir comment ça se passe pour vous. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, je vous remercie parce que vous donnez du corps à cette chaîne et ça me permet de continuer à mettre du contenu ici. Et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très très bientôt les balances.